On est bien sur le côté comme ça. Ça va, il régit moins que l'autre, n'empêche. Je suis sœur Élise Mariette, on est à l'abbaye des Chourgnacs, on est en Dordogne, dans le Périgord vert. Et on accueille des woofers, c'est la deuxième année qu'on accueille des woofers ici à l'abbaye. Donc on est une abbaye cistercienne trappiste, ça veut dire qu'on est catholique. Mais on accueille très largement parce qu'il n'y a pas vraiment de... On ne fait pas de différence en fonction de la foi. Woof France, c'est une association laïque. Et on joue le jeu, même si évidemment on ne va pas se couper en deux, donc on reste nous-mêmes aussi. Regarde, ça s'est déjà amélioré depuis 2 jours. Voilà, on a presque récupéré toute cette partie-là de la pâte. Arrête de râler, on le soigne. On voit beaucoup de groupes de jeunes, on voit beaucoup de retraités. Mais il y a en gros la tranche d'âge des 20-40 ans qu'on voit à peine. Et ça nous coupe un petit peu de ce qui se passe dans le monde aussi. Et le woofing est né un peu comme ça aussi, en se disant il y a un besoin auquel peut-être on peut un peu répondre juste parce qu'on est là. Et non pas parce qu'on a des grandes techniques à enseigner, parce qu'on n'en a pas. On enseigne à peine ce qu'on sait et c'est pas forcément grand-chose. Mais peut-être juste de partager le fait d'être là et de pouvoir se poser dans un milieu où la rentabilité n'a pas vraiment beaucoup de place. On essaye de ne pas être trop dans la recherche de la course au temps, même si on court pas mal quand même. Et voilà, il y a quelque chose un peu en retrait de beaucoup d'impératifs de notre société pour dire qu'il est possible de vivre sans tous ces impératifs-là. Là, tu as encore pas mal de petits travail de désherbage. Et donc, n'hésite pas à utiliser. Tu as vu qu'on a une petite réserve de foin. C'est pratique de la permaculture de jamais laisser la terre nue. Pour éviter, par exemple, de prendre le soleil, que la terre sèche, etc. pour garder toute l'humidité. Pour éviter aussi les adventices, les mauvaises herbes. Et du coup, voilà, je m'occupe juste des fraisiers. Je fais attention à ce que les fruits soient bien au-dessus de la paille. C'était les instructions de sœur Élise Mariette. Et lui, vous pensez qu'il est à moitié mort? Celui-là, il est moitié complètement. Alors, dans la communauté, il y avait des sœurs qui, quelque part, ont toujours été attentives à la nature parce qu'elles venaient de milieux agricoles et paysans, y compris qui sont rentrées depuis quelques décennies. Et il y a d'autres sœurs qui étaient intéressées à l'environnement et à l'écologie parce que elles sentaient un appel plus pressant sur ces questions-là. Puis il y a des sœurs pour qui ça ne les concernait pas vraiment, ou c'était un truc de bobo en gros. Et quelque part, lorsque le pape François a sorti l'encyclique Laudato Si, avec cette question de respect de la création et de développement intégral, pas que la nature, mais aussi l'humain dans la nature et les liens entre les deux, ça a légitimé la question de l'écologie dans les milieux chrétiens de manière plus large. Et nous, comme communauté installée en pleine campagne, avec le choix d'être installée au milieu de nulle part, forcément, ça nous a énormément questionnés. Voilà. L'idée, c'est de faire un peu d'ombre sur cette terre en plus qui est noire et qui doit chauffer un max. L'accueil du woofing, je pense déjà, ça a apporté à la communauté dans son ensemble, pas seulement à moi, à la communauté dans son ensemble, une espèce de bouffée d'oxygène énorme. Avoir des jeunes ou des moins jeunes qui viennent d'un peu partout, de milieux très différents, avec des parcours d'études hyper différents, avec de l'étude, pas d'études, des expériences professionnelles très variées, au travail ou pas au travail, avec parfois des cabossages aussi dans la vie. Et tous ces gens qui viennent de partout et qui ressentent une même urgence dans le fait de travailler ensemble, le vivre en commun et de travailler ensemble le lien à la terre et préserver ce qui nous est donné comme lieu de vie. Et ça, pour certaines sœurs pour qui c'était pas forcément quelque chose de très prégnant, ou c'était la lubie de quelques-unes, d'un coup elles s'aperçoivent qu'il y a une génération entière qui aspire vraiment à quelque chose d'autre. Et ça fait en communauté, ça fait un bien fou, et en même temps ça questionne beaucoup. Ça nous questionne aussi nous sur notre authenticité, notre cohérence aussi, hein, parce qu'on n'est jamais, personne n'est cohérent en tout. Et clairement en plus en communauté, on avance au rythme d'une communauté. Et ça bouge énormément. Allez, bon, allez, on va chacune à son tour. Allez. Et je vous en mets. Hop là. Vous auriez peut-être besoin d'un petit rémouleur qui passe dans le coin, non? Là, les fossiles, ça arrive tellement peu souvent qu'on les utilise, qu'on en prend très peu.